Bonjour, quel est le rôle de l'épouse dans le mariage? C'est une question que je vous pose, c'est une question que l'on m'a posée. Alors je voudrais adresser cela aujourd'hui. La Bible dit, dans Éphésiens au chapitre 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, je dois vous dire franchement que la première fois que j'ai entendu ce verset, que j'ai entendu parler de la soumission de l'épouse envers son mari, parce que c'est bien femme, c'est-à-dire épouse. C'est pas toutes les femmes doivent être soumises à tous les hommes, non. C'est l'épouse doit être soumise à son époux. Alors la première fois que j'avais entendu ça, je me suis dit, ouh là 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 là, je ne sais pas si je peux être mariée et si je voudrais me marier, parce que je n'avais pas compris ce que cela voulait dire être soumis. En fait, ça explique bien ici, c'est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Donc, quand vous êtes soumis au Seigneur, vous arrivez à vous soumettre à votre mari. Car le mari est le chef de la femme, c'est-à-dire que dans tout groupe, il y a une tête. On ne peut pas avoir deux têtes. Mais sachez une chose, c'est que spirituellement, on est tous au même niveau. Spirituellement, nous avons le même accès vers Dieu le Père. Nous avons le même accès dans la prière. Nous avons la même autorité, nous sommes justes de la même façon, nous avons été sauvés de la même façon. Donc sachez que ce n'est pas parce qu'il y a la tête que celui qui n'est pas la tête est moindre que la tête. Car le mari est le chef, donc c'est une tête. Le chef, c'est-à-dire la tête. Dans tout corps, il y a une tête. Dans tout corps, il n'y a pas deux têtes, il y a toujours une tête. Donc, Dieu a fait les choses avec ordre, il a été organisé et il a décidé, voilà, l'homme, le mari sera la tête de l'épouse. Tout comme Christ est à la tête de l'Église. Donc, c'est un parallèle. Il compare, si vous n'arrivez pas à comprendre comment la femme, l'époux et l'épouse peuvent fonctionner, eh bien comprenez comment l'Église de Christ et Christ lui-même fonctionne. Nous nous soumettons à Christ, il est la tête. Il est celui qui sait, qui décide. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de choix. En tant que croyants, nous avons un choix. Nous avons un choix. Nous pouvons parler, nous pouvons discuter, nous pouvons même plaider notre cas. Vous savez bien que Abraham a plaidé le cas. Il a plaidé son cas pour Sodome et Gomorrhe. Il a dit, si tu peux trouver 5 justes, 10 justes. Enfin, d'abord, il avait commencé plus haut, excusez-moi. Il avait commencé plus haut et je crois qu'il s'est arrêté à 10. Il dit, est-ce que tu vas juger? Il a plaidé le cas. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes soumis, que nous ne pouvons pas dire notre opinion, que nous ne pouvons pas plaider notre cas. Un mari qui est sécure dans sa position en Christ va parfois écouter son épouse en disant, tu sais quoi chérie, on va t'écouter. Bien, je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas grave. On va voir comment tu penses. On va voir qu'est-ce que tu suggères. Vous voyez, ce n'est pas que le mari doit toujours tout décider. Non, une femme doit avoir aussi la tête sur les épaules. Les épouses peuvent parler. Mais un époux qui est connecté avec Dieu ne va pas se sentir menacé quand son épouse va lui suggérer d'autres choses, va lui donner une autre opinion. Il va écouter l'opinion de son épouse. Alors, le rôle de la femme, soyez soumise. Alors voilà. Entendez-vous entre vous. Vous voyez ici dans Éphésiens 5, 22, regardez d'abord au verset 1 du chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc nous devons marcher dans l'amour l'un et l'autre. Et avant cela, c'est aussi écrit « Soumettez-vous les uns aux autres ».
soumettez-vous les uns aux autres. C'est-à-dire que nous pouvons discuter, nous pouvons parler, mais toujours dans l'amour de Christ. Ne pensez pas que parce que vous devez vous soumettre, que vous n'avez pas d'opinion. Mais au contraire, apprenez à vous entendre, ensemble, parler, mais toujours avec une attitude humble, une attitude de soumission. C'est-à-dire une attitude que, écoute, je voudrais m'entendre avec toi. Je ne suis pas là pour prendre le dessus, mais je suis là pour pouvoir parler. Alors, entendez-vous, parce que chacun a son rôle. Maintenant, par rapport au travail, parce qu'on m'a posé la question, maintenant, si l'époux travaille tous les jours, il sort de la maison très tôt, et puis ensuite il rentre tard, il est fatigué, il rentre à la maison, il veut aller se coucher devant la télévision, prendre sa douche, voilà, tout pour lui. Mais attendez, rappelez-vous que l'épouse est restée à la maison avec les petits, qu'elle n'a pas arrêté de travailler, de nettoyer, de cuisiner, de répondre aux besoins des enfants, d'aller faire les courses, peut-être la voiture est tombée en panne. Apprenez à savoir qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez. Entendez-vous entre vous. L'épouse est fatiguée aussi. L'épouse a envie de prendre sa douche, tout laisser tomber en disant « Ah, le mari est là, maintenant prends soin des enfants ». Mais il ne faut pas être égoïste dans le mariage. Il faut marcher dans l'amour de Dieu. Alors, l'époux, le mari, doit demander à sa femme « Tiens, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vois, je suis très fatiguée, mais attends, laisse-moi me changer. Je vais me doucher, je vais me rafraîchir et puis maintenant, je viens. Je viens t'aider. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, vous, les femmes, ne dites pas « Oh non, tu sais, va t'asseoir, j'ai pitié pour toi, va te coucher, regarde la télévision. » Et puis à l'intérieur, vous pensez le contraire. Vous dites « Mais qu'est-ce qu'il est paresseux celui-là? Oh, regarde comment il est. » Puis après, vous allez parler derrière son dos. Ne faites pas ça, faites attention. Vous êtes là pour protéger votre mari, d'accord? Alors, ce que vous allez faire, c'est lui dire franchement « Écoute, 10 minutes, repose-toi, ou 15 minutes. Puis après, tu peux faire ci, peut-être tu peux peler les pommes de terre. Est-ce que tu peux couper les oignons? Voilà, je suis en train de faire le repas. » Donc, entendez-vous, parlez, apprenez à communiquer. Amen. Et puis alors maintenant, vice-versa. Maintenant, si l'épouse, grâce à ses diplômes qu'elle a, grâce au cheminement qu'elle a fait, elle a un travail. Et le mari n'a pas de travail. Le mari est à la maison, il n'arrive pas à trouver du travail. Alors, entre-temps, il s'occupe de la maison, mais il n'a pas tellement envie, mais il le fait quand même parce qu'il n'a pas le choix. Époux, mari, faites-le avec un cœur joyeux. Ne vous plaignez pas. Au contraire, comptez vos bénédictions, que vous pouvez être là. Mais alors, la chose, que si vous êtes à la maison, faites comme si votre épouse était à la maison. Le ménage, la cuisine, les courses, occupez de vous des enfants, les devoirs. Et puis quand l'épouse rentre à la maison, elle est fatiguée aussi. Mais vous pensez qu'elle va aller se doucher et se mettre devant la télévision? Non, pas du tout. Elle va se mettre au travail, elle va prendre la relève. Mais ça ne veut pas dire que le mari maintenant va s'asseoir. Vous voyez, entendez-vous dans les rôles, mais mettez-vous à la place de l'autre. Pensez toujours, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Aidez-vous les uns les autres. Vous savez que c'est un sacrifice que d'avoir des enfants. C'est aussi un travail, beaucoup de travail d'être marié. Mais apprenez à donner, vous donner l'un à l'autre. La prochaine fois, nous verrons aussi le rôle de l'époux.